Hii ni nguo yake. Haina vile. Simamisha mbele. Okay. Oui. Et se faire accepter constitue l'apanage et la condition sine qua non d'un peuple autochtone. Pour ainsi dire, que nous ressortissants de l'élevage de Kundelung, qui sommes-nous? Que savez-vous de ce peuple de l'élevage de Kundelung? Pour arriver à cela, nous allons juger utile de vous présenter l'historique des élevages de Kundelung. Mais bien avant cela, nous tenons à remercier son Excellence, Monsieur le Président honoraire et sénateur à vie. Nous citons Excellence Joseph Kabila Kabange, initiateur de la ferme Espoir de Kundelung pour la création de celle-ci et prendre en charge les travailleurs en leur offrant des infrastructures scolaires et sanitaires malgré que souffrant d'un manque de personnel compétent capable d'œuvrer dans ces infrastructures. C'était vers les années 1946 à 1947, s'installait au Marungu de Pepa un éleveur de vaches Van Gisèle. Sa société fit Eljima en sigle élevage de Van Gisèle au Marungu et a atteint un état cheptel très intéressant. Il fait appel à son jeune frère de la Belgique, Van Gilson, à qui il demanda de trouver un pâturage pour qu'il lui donne des vaches pour l'élevage. En 1951, Van Gilson trouva le pâturage de Kundelung très intéressant et un climat bien adapté. Il confirma à son grand frère qu'il tenait à y élever. En temps, il avait des animaux sauvages très féroces en vue vers le sud du plateau. Malgré cela, Van Gilson avait tenu sa décision. Par la suite, le premier trek fut organisé de Pepa à Kundelung. Arrivé au plateau, chaque zone avait des habitants respectifs. Ainsi, vers le nord, il y avait les Bazela, vers le centre, le Balomotwa, et vers le nord, il y avait les Babemba. Il essaya de leur apprendre comment élever les vaches, avec comme encadreur des trekkers venus de Pepa. Il dispersa en antenne devenue par la suite de poste. Chaque peuple de ces trois zones n'avait pas pu s'adapter, d'où l'échec total. Il fit rapport à son grand frère à Pepa. Venu au plateau de Kundelung, Van Gisèle apprécia le pâturage et le climat, félicita son frère de son choix. Rentré au Marungu, il prit une décision telle que, dans chaque famille de ces travailleurs, devrait y avoir une division. Une partie reste au Marungu et un autre au Kundelung, avec comme morale, c'est comme ici au Marungu. D'ailleurs, ils rentreront juste après la formation, chose qui fut faite avec telle grande joie et afflux terrible, partant des conditions de vie bien garanties. Arrivé au plateau de Kundelung, il fut éparpillé de Mibango à Kachupa. Après la démarcation avec le parc de Kundelung qui était déjà envisagé, ainsi les autochtones de chaque zone de ces trois peuples guidaient les liens vers les zones d'origine. Se trouvant marginalisés par les Vénats qui étaient bien protégés par les Belges, chefs de poste, et les Tabois qui venaient facilement des Marungu avaient une place au plateau de Kundelung. Ainsi naquit alors la société Sarma avec l'occupation totale du Tabois dans chaque poste de la société. L'élevage progressa sans faille pour atteindre son apogée et les Tabois étaient bien respectés par les autochtones de chaque zone. Ils ne quittaient jamais le plateau car toutes les cantines étaient bien fournies et avaient tout ce qu'il fallait pour une bonne vie. Dès qu'ils descendaient dans des zones occupées par les autochtones, avec leurs frais de mission, il avait la facilité de prendre n'importe quelle femme du coin. Et voici aujourd'hui, le peuple Tabois de Kundelung est devenu un seul peuple unifié avec les autochtones. Telle est l'occupation du plateau
par les Batabo. Et depuis la création de la Société des élevages de Kundelungu, en 1951, la société a connu plusieurs appellations. Sarma, élevage de Kundelungu El-Kuni, Société Générale d'Alimentation, SIGA, Groupe Lito Moboti GLM, élevage du Katanga et la CAT dirigée par l'Office de Bien Malaki. Ferme espoir jusqu'à nos jours. Merci beaucoup, ndio histoire ile ya bale balitoka kumjenga kasema kusiku. Alors par rapport ya histoire yetu ile tuko na ombi. Ile ombi tuko nayo ni par rapport ya madoléance ya bazazi kufuatana vile balitoka kule kwa kufika huku mais balikuwa kujiretrouver, ils travaillent ça pour autant avoir quelque chose. Alors ils attendent la promesse qui a été donnée par son excellence monsieur le président. Alors nous allons lire le mémorandum lui demandant vraiment d'aider cet peuple misérable. À monsieur le président honoraire et sénateur à vie de la République démocratique du Congo. Excellence, nous venons par la présente, nous anciens travailleurs des élevages de Kundelungu. Avant cela, nous vous remercions pour votre bienveillant soutien dans l'encadrement de la population de Kundelungu. Par la création de la ferme Espoir au plateau de Kundelungu. Votre détermination démontre vos capacités de leader dans la façon de voir les choses. Notre requête consiste à rappeler le paiement de nos décomptes finaux restés jusque-là non réajustés depuis 2007. Et pourtant, vous nous aviez rassuré cela, voilà 13 ans qui se sont écoulés. D'autres travailleurs sont même décédés sans même toucher leur décompte final. Certains n'ont pas pu scolariser leurs enfants. D'autres sont restés malheureux après avoir effectué plusieurs années de travail dur au sein des élevages de Kundelungu. Afin de favoriser un climat serein et une atmosphère favorable de travail réciproquement entre les anciens travailleurs des élevages de Kundelungu et aux actuels, nous vous demandons de pouvoir songer à nous. Évalué à peu près à 2 300 000 $ au listing des ex-agents en 2007, en rappel encore en 2009 auprès de vous. Excellence. Les anciens travailleurs continuent à croupir dans la misère et sont en train de mourir dans la pauvreté absolue, ayant épuisé leurs forces sans prévoir leur troisième âge, sans préparer l'avenir de leurs enfants et assurer leurs études, étant les leviers et catalyseurs du développement d'un peuple. C'est pour cela, Excellence, Monsieur le Président honoraire et sénateur à vie, nous vous demandons de bien vouloir accorder à ces pauvres agents leur décompte final afin qu'ils puissent jouir de leurs droits restés longtemps dans les oubliettes. Profitons par la même occasion suggérer à son Excellence ces quelques points que les actuels travailleurs souffrent jusqu'à présent sans réalisation. Engagement des agents de la ferme Espoir qui, depuis la création, travaillent sous contrat. Réhabiliter les droits d'une veuve qui était victime de la démolisation de sa maison lors de la construction de la PADOC par M. Renato. Poursuivre les dossiers du fait Choutou, François décédé en mission de service à Mingo. Paiement des anciens travailleurs affiliés à la Caisse nationale de la sécurité sociale, or ayant rempli leurs droits de travail en cotisant mensuellement de leur scolarité, de leur salaire. Sachant votre bienveillance et votre esprit patriotique, nous espérons et attendons une suite favorable à notre requête. Nous disons et nous vous remercions. En conclusion, merci de Soma pour vraiment nous consoler et consoler nos parents. Chers parents, si vous nous voyez aujourd'hui tous ce monde venir au Kundelungu, c'est puisque vous aviez rendu merveilleux et prospère ces milieux. Vous avez effectué ce travail depuis 1951
jusqu'en 2016. Mais malheureusement, lors de la vente aux enchères de la société FIGA El Punzelem, nos parents et anciens travailleurs des élevages pouvaient bien bénéficier de leur décompte final. Mais l'injustice sociale qui ronge notre pays et aussi la mauvaise volonté de certains dirigeants de notre pays ont pu détourner cet argent pour leurs fins propres. Heureusement, nous avons eu un soulagement de son Excellence, Monsieur le Président honoraire et sénateur Aziz, par sa promesse de réaliser cette situation restée en souffrance depuis 2008. Nous avions entendu durant 13 ans, avec toute certitude, il y a certains de nos parents qui sont morts, d'autres continuent à mourir sans pour autant être bénéficiaires. Chers parents, sentez-vous fiers du travail que vous avez réalisé à ce niveau? Combien sont morts pour arriver à réaliser cette œuvre grandiose? Soyez déterminés dans votre rôle de responsabilité en tant qu'éleveur et pasteur pour ces dons qui vous ont été donnés par Dieu. Vos multiples difficultés que vous présentez aujourd'hui ici à Koundeloum, sachant que vous avez évolué ensemble avec les élevages de Koundeloum depuis 1951 jusqu'à nos jours. Vos plaintes, vos doléances se font sentir par le fait que l'histoire les témoigne. Vous méritez bien vos droits et nous demanderions au gouvernement de suivre ce dossier afin que vous puissiez être indemnisés. Merci beaucoup. Je pense que tunaisha, alors tujue na tubakiria hivyo kwenye kuweka hii menu kule kwa mtu. Yeye atontu ilikuwa tume kule kwa tume kule kama tunachunga reaction ina kuzidi mwenyewe ya violence. Hakuna mviolence lomba de cartela. Haina. Hakuna kitu moja mbaya. Je suis là, d'ailleurs, nini ko pale, yeko pale. Déposer chef de quartier, vous ensemble. Vous allez voir administratif. Où le problème? Il n'y a pas un problème. Merci beaucoup. Je pense que tunaisha Moi, c'est bon. Utapima quand même pour essayer kusaidiana. Oui. Ah oui. Wewe problem, unaona kitu anasema chef de quartier. Hii ni kilimo, inapasha na kulima mbele, kulima miindi kufanya nini? Bon frère. Bon frère. Hiyo ya kwenda na bibi nyingine tutaenda kudeposit. Asante na Mungu atamsaidia kwa ile kazi. Donc les droits